à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines et on reprend comme d'habitude avec notre petite vidéo d'introduction récapitulative de l'épisode précédent. Et on commence tout simplement par visualiser notre fameuse réserve naturelle. On a commencé par le parc juste là et là on voit un petit peu la route pour l'entretien, hein, pour tout ce qui est technique. Et du coup, on visualise maintenant l'entrée du parc. Alors, comme dit la fois précédente, j'ai eu un problème. Bon, je vais vous raconter ça juste après la vidéo. En tout cas, j'ai essayé de le résoudre. Bon, voilà. On voit un petit peu ici et là toutes les tentes de camping, les camps de camping, les petites maisons de chasse, de pêche, les tours de guet pour la réserve naturelle, hein, donc ce sont tous les assets de la réserve naturelle. On a aussi les belvédères. On voit en contrebas, hein, donc ça c'est la petite partie qui est en contrebas du barrage. On visualise l'hôtel des dieux, hein, des anciennes personnes, hein, qui habitaient ici sur cette montagne. On visualise bien que j'ai utilisé vraiment tout l'espace qui était plat, tout l'espace qui était vert, entièrement vert, pour mettre des tentes, des petits points de camping, des petits points de dîner, de déjeuner. J'ai mis en fait pas mal d'assets, hein, donc de toute la réserve naturelle, et on va y revenir dessus juste après. Donc là on visualise un petit peu tout le tour du lac, toute la bordure du lac, donc que j'ai agrémenté ici et là d'arbres, de buissons, de petits assets de la réserve naturelle. On visualise les deux ultimes escaliers hyper durs à monter pour atteindre le sommet de la cascade et avoir un point de vue magnifique. On va juste revenir dessus juste après, vous allez voir, c'est juste incroyable. On visualise carrément au-dessus de la nappe phréatique, au-dessus de la sortie de la nappe phréatique. On visualise aussi un petit point que je suis venu agrémenter, que je n'avais pas agrémenté lors du dernier épisode, donc je suis venu le complémenter hors vidéo, donc hors ligne. Voilà, avec une vue magnifique sur tout le lac. Regardez-moi ça, comment c'est juste impressionnant. Voilà, donc un petit tour vraiment sur tout le lac pour commencer cet épisode. On visualise la belle, comment on peut appeler ça, une sorte de grotte, mi-grotte, une fosse un petit peu, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Et voilà, donc on termine par un visuel sur l'intégralité de la réserve naturelle. Moi je trouve ça vraiment agréable à regarder, mais regardez-moi ça, comment c'est balèze. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez venir pique-niquer ici ou même passer une semaine de camping. Vous m'en direz des nouvelles, surtout que le seul moyen de transport, eh bien, c'est le téléphérique. Et donc on va y revenir dessus juste maintenant, car j'ai fait quelques petites modifs. En effet, je suis venu donc mettre une petite route, hein, pour... alors il y en a qui se garent ici, mais c'est interdit. Ça c'est au cas où il n'y aurait plus de place sur les parkings principaux. Donc la petite route pour permettre aux services et tout ce qui est technique de pouvoir monter un petit peu et de pouvoir arriver sur l'entrée du camping. Au niveau du parking, j'ai rajouté des arbres, hein, des fleurs, voilà. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est ça. Alors pourquoi j'ai rajouté ça? C'est tout simplement quelques petits bâtiments justement pour tout ce qui est technique autour de la réserve naturelle. Entre autres, c'est une clinique, des pompiers, voilà, la police. On a du coup aussi les déchets, donc pour pouvoir traiter toutes les demandes et tous les besoins du parc. Alors ce que j'ai modifié, c'est que l'entrée du parc n'est plus ici, c'est à dire que là vous prenez le téléphérique, vous arrivez en haut et une fois que vous êtes arrivé ici, vous avez l'entrée du parc qui vous permet d'accéder justement à l'intégralité. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour toute cette partie là en flanc, en aval du barrage hydroélectrique, j'ai créé une seconde porte, porte latérale ils appellent ça, qui va vous permettre justement d'accéder au pont, qui vous permet justement d'accéder, on va dire, une petite annexe de la réserve naturelle, là où vraiment il y a vraiment pas mal de camping, camping 1, il y a pas mal de zones de camping, il y a pas mal de tours de guet, il y a des cabanes de chasse, vous avez un belvédère qui vous permet d'accéder à l'immensité urbaine du barrage. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vous avais dit que j'allais utiliser cette petite partie. Et bien oui, j'ai utilisé cette petite partie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit escalier là, qui nous permet d'accéder à toute cette zone-ci et cette zone-ci. Et sur cette zone-ci, pour attirer du monde quand même, j'ai fait un asset de site d'escalade
pour justement permettre d'attirer des touristes ici. Voilà un petit peu zone de camping. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une sorte d'asset. Petite table volante. Alors, on va régler ça tout de suite. Props, on sélectionne les props et on les fait hauteur du terrain. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, j'ai fait une sorte d'asset comme ça que je suis venu sauvegarder dans Move It. Dans Move It, vous allez dans plus, exporter la sélection, et voilà, j'ai créé parc réserve. Si vous voulez exporter le parc réserve ou non, parce qu'en fait, j'ai fait exporter, mais il faut faire importer. Si vous faites importer, vous voyez, ça fait un petit parc. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond à 4 arbres, une sorte de table avec des petits bancs en bois autour d'un puits, avec des petites toilettes, des trucs comme ça. Ça fait une sorte de petit, petit centre de camping, on va dire ça comme ça. Donc avec des tas de bois, des toilettes, des petites affiches. Et en fait, je suis venu le sauvegarder et l'importer un peu partout. Alors je comprends pas, il y a encore... Ok, là ça va. Bon, c'est bizarre. Ils sont pas tous au niveau du terrain. Comme je vous expliquais, j'ai eu un problème. Donc, avec les niveaux de terrain, la fois précédente. Et concrètement, je sais pas ce qui s'est passé. C'est toutes les tiles qui sont en dehors du 81 tiles. En dehors des 25, pardon. Donc, le 25, ça doit être un carré comme ça à peu près. Plante. Donc, j'ai dû désinstaller le mode de 81 tiles. J'ai dû le réinstaller. J'ai rechargé le jeu. J'ai enfin réussi à charger sans erreur. Mais... ça m'a l'air complexe, ça m'a l'air très complexe. Bon, voilà, donc un petit tour. Ici, hein, bien en contrebas, donc il y a quand même pas mal de marches à effectuer. Vous voyez, comme ça par exemple. Ici, on pourrait apparenter ça à un escalier. Donc comme je vous l'ai dit, tous les ponts de chemin de réserve, il faut essayer de les apparenter à des escaliers parce que sinon, c'est pas cohérent, la pente est beaucoup trop raide. Donc voilà un petit peu ici et là du camping, des cabanes de pêche, des tours de guet. Moi je me suis dit ici il peut y avoir une petite zone de chasse, éventuellement de petits rongeurs, de choses comme ça. Du sanglier, bon peut-être pas du sanglier parce qu'il n'y a pas d'énormes forêts, mais en tout cas je suis venu rajouter aussi des grands séquoias, donc juste sur la pointe. Pour moi c'est un petit peu... on va dire le camping des séquoias, hein, sur le bout ici. Il n'y a pas beaucoup de tentes, mais ce sont un petit peu des tentes VIP. Je suis venu mettre aussi des cabanes de pêche. Voilà, on va pas refaire tout ce que j'ai fait durant le précédent épisode. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'était quand même ce point de vue ici même, sur ce belvédère. Regardez, moi, ce point de vue, vous avez une vue sur le barrage. Voilà, mais sur la droite, légèrement la cascade, même si on la voit pas tellement, mais bon, on a quand même un magnifique point de vue. Je suis assez satisfait de ça. On continue, les amis, de l'autre côté. C'est-à-dire que maintenant, on passe de l'autre côté. Là, je suis revenu rajouter aussi des petites tentes, des petits points de pique-nique, une cabane de pêche, encore ici même un camping. Et ici, on monte dur. Ça va monter super dur, donc ça appelle les plus courageux à monter. Pourquoi? Parce que justement, on arrive vraiment tout en haut de la nappe phréatique de la sortie de l'eau, sur ce point de vue qui est juste incroyable. Vous avez un belvédère ici qui vous permet d'avoir une vue assez improbable, hein, que vous n'aurez jamais dans votre vie. Sauf s'il y en a qui sont vraiment des gros voyageurs. Mais sinon, voilà, une magnifique réserve naturelle. Je suis plutôt satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, l'intro, elle a assez duré longtemps. Donc, avant de commencer, les amis, cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire sur mon serveur Discord. Il est enfin ouvert, on va pouvoir vraiment discuter autour de Cities Skylines. Et si jamais il y a des abonnés qui veulent venir en live, ils pourront venir en même temps. Ça sera juste ultra intéressant d'avoir vos avis, de voir toutes vos questions et vos interrogations que vous avez. En tout cas, n'hésitez pas, on est preneur pour tout les pouces bleus et tous les abonnés supplémentaires. La chaîne vous en remerciera grandement. En tout cas les amis, bon, la ville avance bien, hein. Il y a eu trois gros épisodes donc sur le fameux parc. Maintenant il est temps de passer à autre chose. Et du coup, vous rappelez-vous, on avait 3 projets en tout. On avait 3 projets, c'était le parc naturel que l'on vient de faire, donc là, le parc et la réserve naturelle. On avait la ville un peu côtière avec cette énorme plage maintenant qui est bien réduite, hein, je le rappelle quand même. Et on avait la fameuse industrie minière. Et l'industrie minière, j'ai bien envie de la tourner aujourd'hui.
Je pense qu'on va partir sur un timelapse pour faire l'industrie minière. Mais en tout cas, vous rappelez-vous, on avait dit l'industrie minière, et bien ça va être cette sorte de... dans ce sorte de petit canyon. Donc si on supprime tous les arbres, je prends à peu près tout ça. Je supprime, bim. Oula, ça fait un peu vide. Et si je regarde en atterrissant un petit peu comme ça à flanc vraiment de relief, je me dis, bah, c'est pas mal. On a quand même pas mal de place là pour faire une magnifique industrie minière. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'entrée qui donne justement sur cette industrie minière, sur cet emplacement. Donc, il va falloir peut-être éventuellement qu'on voit pour créer une intersection supplémentaire ici. À voir un petit peu comment on va gérer ça. Surtout qu'il va falloir voir au niveau du relief comment on peut faire ça. Donc, au niveau du relief, que je vous montre comment ça se passe. Et peut-être que je me dise... éventuellement, il va falloir qu'on fasse quelque chose comme ça. Voilà, pour donner accès finalement au canyon où il y aura les mines. Voilà, de manière directe. Donc je me dis, ça c'est vraiment plutôt intéressant de faire quelque chose comme ça. Écoutez les amis, je pense que on est parti. Donc ça sera pas une mine à ciel ouvert comme on pourrait le voir. Vous voyez, des sortes de formes un peu aléatoires qui descendent en forme d'étage. Là, on va vraiment faire des mines souterraines. Je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. En tout cas, on est parti, je pense, pour un timelapse. Et vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Juste après, on se retrouve tout à l'heure.
les amis, nous voici de retour après un timelapse, un très long timelapse. Ça fait déjà 1 heure que je suis en train de tourner et vous voyez, il n'y a pas grand chose. Bon, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Ok, j'ai un petit peu triché, c'est-à-dire que du coup pour faire cette intersection là, je suis venu prendre une intersection toute faite. Au moins j'ai pas perdu de temps. Voilà, c'était ça le principal, c'est que j'ai pas du tout perdu de temps pour faire cette intersection là. Donc une intersection toute faite sur laquelle je suis venu rajouter mon tronçon habituel. Et donc voilà, une intersection en ce qu'on appelle en diamant, hein, bien sûr. Donc intersection très basique sur 4 directions. On arrive principalement, donc en gros, hein, de manière globale, sur un rond-point. Ce qui est très rare aux États-Unis, hein, je le précise quand même. Mais bon, j'avais besoin de transformer un petit peu cette arrivée de 4 voies sur quelque chose, étant donné qu'on va juste avoir une seule et même entrée, donc qui est celle-ci. Ici, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un petite entrée, donc j'ai pas encore mis de guard, j'ai pas encore mis de barrière, tout ça, hein. Je vais le faire, n'ayez crainte, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai fait un rond-point pour bientôt, pour bien sûr faire demi-tour. On a le bâtiment d'industrie minière principale et ensuite on a les différents dortoirs et les quartiers des ouvriers. On arrive sur une première zone où là justement tout le monde va pouvoir venir chercher tous les stocks de minerais et de sable de ce côté-là. Bien sûr en payant par ici et en payant ici, hein, bien sûr c'est obligé. Pour l'instant j'ai laissé comme ça. Moi je ferai, on va dire, de l'agrémentation hors ligne, hors vidéo, hein, donc rochers, arbres, petites déco, etc. En fait, j'ai fait des sortes de paliers. Donc ensuite, on monte. Ici, on a un petit peu l'industrie, hein, tous les gros bâtiments industriels pour produire tout ce qui est verre et donc verre et faux rotatif pour faire du métaux. Donc voilà, donc on a du verre et du métaux, production de verre et de métaux de ce côté là. Ici on commence déjà à voir la première mine décomposée en 3 entrées. Donc vous avez vu, les mines souterraines avec des énormes blocs de rochers par dessus font vraiment quelque chose de plutôt sympa. Donc on a les routes qui mènent quasiment jusqu'aux entrées des mines, voilà, avec des petits rochers ici et là, un petit peu même à ras de terre pour montrer un petit peu quand même qu'il y a de la roche, hein, bien sûr. Entrepôt, on a un entrepôt de ce côté-là de minerais, tandis que là on a un entrepôt de minerais aussi. Bon écoutez, je cherchais l'entrepôt de sable, mais bon, je ne l'ai pas actuellement. Bon, ok, on a différents entrepôts ici et là. Ici, donc si on continue la route, on arrive ici. Voilà, on arrive ici, et du coup ici on arrive à une autre mine souterraine, beaucoup plus seule, on va dire, hein, ça comme ça. C'est dommage que je puisse pas déterminer ce qu'on peut retirer. Ça c'est vraiment dommage parce que là vous voyez on peut retirer que du minerai et je peux pas retirer de sable. Le sable c'est seulement via, hop, si je vais dans le menu, c'est seulement via celui-ci, vaisseau de minage des fonds marins, extrait les minerais bruts depuis les gisements aquatiques. Voilà, donc bon, je sais pas trop comment encore tirer ça parce que il va me falloir du sable pour créer du verre, pour pouvoir ensuite répondre à toutes les usines uniques qui demandent du verre pour produire leurs biens uniques, hein, bien sûr. Donc on continue. Ici on a une petite structure, petite mine souterraine moyenne. Voilà, on continue, tac, on arrive dans la plus grosse mine, c'est la grande mine souterraine, bien au fond du canyon, donc ce que je vous avais dit au tout début, hein. Bien sûr, je suis venu mettre des rochers pour agrémenter tout ça, je vais pas mettre des rochers vraiment partout, parce que sinon ça serait vraiment invraisemblable, un petit peu comme on a de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau du parc Waterstone. Si vous avez un nom pour le quartier d'industrie minière, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, j'affecterai le nom en fonction de vos votes et de vos retours, parce que là pour l'instant c'est zone des minerais noyer blanc, j'aimerais bien changer. Si vous trouvez un nom de zone minière, n'hésitez pas à me le donner. Ok, on continue là sur une route parallèle qui va nous faire monter un petit peu dans les hauteurs, bien sûr, de la montagne. Je suis en train de rectifier un peu les hauteurs de chemin parce que concrètement c'est vraiment pas terrible. Je vais mettre des barrières de sécurité, vous inquiétez pas, parce que là on est quand même à flanc de falaise et ça concerne quand même des camions, hein, donc il faut être cohérent. J'essaye de monter un petit peu le chemin quand même. Voilà, c'est un peu mieux comme ça parce que la pente sera moins raide, même si elle reste raide quand même. Peut-être qu'on va descendre ce nœud là, j'avais peut-être envie de... Voilà, nickel comme ça. Ça c'est pas mal. Ok, ici on arrive sur un terrain plat, un petit peu, on va dire, une transition. Alors je sais pas trop ce que je vais mettre ici encore, je vais bien voir. Ici on a
on retrouve un broyeur de minerais, donc qui transforme les minerais en métaux, et on retrouve ici un bâtiment d'entretien de la zone minière, bâtiment d'entretien que j'ai répété plusieurs fois, en fait quasi à chaque mine, hein. Vous voyez, un ici, un ici, un ici, un ici, pour faire quand même plus naturel, pour que vous voyez, les ouvriers ne se sentent pas seuls. Bon. Ici du coup, tout en haut et au fond du canyon, j'ai envie de dire, pas forcément au fond du canyon, mais vraiment après avoir fait la plus grosse route, vous arrivez sur ce qu'on appelle l'énorme grue, dont l'extracteur de minerais. Ce n'est pas une mine, mais c'est un extracteur. Eux, ils appellent ça une grande mine, moi j'appelle ça un extracteur, qui est justement en train de broyer la montagne. Je suis en train de voir, il y a du vert, c'est pas logique. Voilà. Et donc l'idée, bah, c'est de retirer du broyeur... et grâce au tapis roulant, d'ailleurs je ne le vois pas, le tapis roulant, il est là, le tapis roulant. Ok, le tapis roulant est là et il s'arrête en plein milieu. Ensuite ça vient s'écouler ici. Ah, alors peut-être les amis, que je devrais peut-être mettre quelque chose sur le côté là, pour récolter le sable. J'ai peut-être une idée, au lieu de mettre un broyeur de minerais, d'ailleurs on le retrouve ici, je vais peut-être mettre autre chose. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est vraiment pas mal. Ah, ils sont grandes les mines, hein. Les entrepôts sont extrêmement grands. J'essaie de voir un petit peu ce qui va passer, mais je suis pas forcément sûr. Si j'essaye de faire ça, je vais voir. Pour le poser, celui-là. Écoutez, si je le mets comme ça... Voilà. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Celle-ci, je vais quand même la décaler un petit peu vers la gauche. Voilà, pour pas que les... Ok, ça c'est très très bien comme ça. Voilà, bah, ça me semble pas mal. Je suis en train d'agrémenter un petit peu le côté là, parce que du coup, voilà, nickel comme ça. Voilà, donc en fait, vous voyez le tapis roulant. Ah oui, ça tombe vachement dessus. Ok. Si je décale comme ça. Bon, disons que c'est un tapis roulant, voilà. On va pas non plus chipoter les amis. Donc à partir du tapis roulant, ça tombe directement. D'ailleurs, je pourrais peut-être même faire quelque chose comme ça éventuellement pour que ça soit logique, vous voyez. Le tapis roulant tombe sur quelque chose comme ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne, hein, en réalité. Je suis jamais allé dans une mine. Mais si vous êtes connaisseur, eh bien je prends parce que c'est toujours bon à savoir. En tout cas. Ah non, ça va pas ça. En tout cas, les amis, moi je suis assez satisfait. Je veux juste enlever cette petite partie là. Voilà, nickel. Ça fait un peu plus naturel. Grosse partie là de minage. Ah, il est plus en raccord avec la route. Ok, ça m'a l'air bon comme ça. On va remonter celui-ci. Celui-ci aussi éventuellement. Voilà, nickel. Et donc ici, on a vraiment les gros extracteurs de minerais qui fracassent la montagne et qui mangent la montagne au fur et à mesure. Moi, je trouve ça vraiment plutôt sympa. Après, on n'a pas tellement d'assets que ça. Moi, je suis allé chercher des assets. Vous voyez, c'est plus des assets de stockage, mais finalement on a donc l'entrepôt, hein, de l'industrie, on a un autre entrepôt, là c'est plutôt du minerai, là c'est plutôt le minerai brut, hein, donc voilà, minerai transformé, minerai brut, on a les entrepôts de stockage à ciel ouvert, on a l'usine de fibres de verre que je suis venu mettre ici, voilà, qui transforme le minerai en verre, on a... Ah mais qu'est-ce que je vous disais en fait, j'ai pas besoin de sable. J'ai pas besoin de sable, c'est juste la texture qui va être différente. On aura une texture dorée, enfin plutôt blanche ou grise, et ici une texture noire pour. Mais en fait, les deux sont du minerai, d'accord. Donc j'ai pas besoin d'équilibrer. Alors ça c'est plutôt intéressant. Donc je suis quand même venu mettre la partie production de ce côté-là. Donc on a le four rotatif qui transforme le minerai en métaux. Ici, on a la verrerie qui transforme le minerai en verre. Ici, on a le four rotatif vient de le faire. On a aussi les broyeurs. Donc, en fait, il y a plein de choses qui amènent aux métaux. Et on a l'usine de fibres de verre qui transforme le minerai en verre. Donc, concrètement, il y a pas mal d'assets, même si, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, voilà un petit peu l'idée que j'avais de faire à cet endroit-là, donc une petite entreprise, industrie minière, pas forestière, minière, avec finalement on a 5 mines, 6 mines, 1, 2 et 3,
4, 5 et 6. Mais celle-ci, c'est finalement une seule et même mine, mais avec 3 entrées. Tandis que là, on a bien une mine distincte, une deuxième mine et une troisième mine. Et on a vraiment deux gros broyeurs, deux gros extracteurs à flanc de montagne dans le fond. Je vais venir agrémenter. Si vous voulez bien, je vais venir agrémenter d'arbres un peu ici et là. Pour vraiment rendre les choses beaucoup plus belles quand même, je trouve, parce que sinon c'est vraiment pas terrible. Vous voyez, pourquoi on n'aurait pas d'arbres dans une industrie minière? Je ne vois pas pourquoi, parce que tout simplement, vous êtes en montagne, donc forcément vous avez des arbres. Moi, quand je passe devant des carrières, vous savez, des fois vous avez des entrées de carrières sur des petites routes nationales au fin fond des collines et des montagnes. Et ben vous avez des arbres, quoi, tout simplement. Donc je vois pas pourquoi on mettrait pas d'arbres dans tout autour. Vous voyez, tout autour de cette industrie minière. Alors, pas forcément sur les montagnes, parce que c'est pas logique. Dans les versants où il n'y a pas forcément de montagne, on va pouvoir en mettre. Vous voyez, même ici, hein, j'en verrai bien ici, ça fait quand même montagne. Bon, après, voilà, ça reste toute cette partie-là, vous voyez, de sable un petit peu en trop. Je vais enlever tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir du minerai partout quand même. Ici, du coup, bah tout là, on va forcément agrémenter d'arbres. Vous voyez. Bon, de toute façon, tout ça, je vais le faire hors ligne. Je vous présenterai un petit peu comme d'habitude. Moi, j'agrémente, je bonifie, je fais du detailing un petit peu hors vidéo, sauf si on se retrouve en live. Mais je pense que ça... Ah, quoique si, écoutez, je vais poster certainement cette vidéo le mercredi. Donc, certainement qu'on fera un live le jeudi, les amis, pour rendre cette zone carrément plus belle, parce que pour l'instant elle n'est vraiment pas terrible, même si je suis assez satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant il y a toujours possibilité de faire mieux, des petits rochers par-ci par-là, voilà, des choses comme ça. Maintenant vous savez, hein, vous commencez à me connaître, je suis pas tout le temps super satisfait de ce que je fais, mais bon, ça c'est mon petit côté maniaque, un petit peu un petit peu voilà, trop maniaque, qui fait que j'aime pas trop. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, toute cette partie, toute cette nouvelle zone que nous venons de créer ensemble. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis ciao.